Mon ex-femme a abandonné notre famille pour rejoindre un culte interdisant les relations avec ses amis, et des années plus tard, elle est revenue en s'attendant à être accueillie à bras ouverts. Je m'appelle Daniel, j'ai 29 ans, et je me suis marié il y a 6 ans, mais je suis divorcé depuis 3 ans. J'ai 2 fils avec mon ex-femme, Mélissa, 30 ans, qui ont 4 et 5 ans. J'ai la garde complète parce qu'elle ne voulait pas se sentir enchaînée par les responsabilités familiales. Pendant 3 ans, notre mariage semblait parfait. Nous avons eu 2 enfants magnifiques et nous planifions même d'acheter une maison pour enfin quitter le petit appartement dans lequel nous vivions. Puis, soudainement, Mélissa m'a dit « Je veux être célibataire et explorer le monde ». Nous étions ensemble depuis le lycée, nous étions tout l'un pour l'autre. J'étais son premier amour et elle était le mien. Je pensais que nous serions toujours ensemble. Elle ne semblait jamais dérangée par le fait que ni elle ni moi n'avions connu d'autres partenaires. Mais 3 ans après le mariage, elle m'a dit qu'elle était malheureuse. Elle a expliqué qu'elle voulait que nous nous libérions du poids, du mariage et de la famille, afin que nous puissions vivre pleinement nos vies. Tout cela ressemblait à un tas de bêtises, comme ma mère aurait dit. Je ne comprenais pas, je pensais qu'elle m'aimait. Elle insistait qu'elle m'aimait, mais ajoutait aussi qu'elle devait s'aimer elle-même et se donner une chance d'explorer le monde. Désespéré, je lui ai même proposé d'ouvrir temporairement notre mariage, bien que l'idée me brisât le cœur. Je voulais juste trouver un moyen de la garder avec moi. Mais Mélissa n'était pas intéressée. Elle était déterminée à divorcer pour que nous puissions recommencer chacun de notre côté. J'étais dévasté, cela était tombé de nulle part, et j'ai éclaté en sanglots devant elle. Elle m'a dit que tout irait bien et que je devais avoir foi en notre amour. Si nous étions faits pour être ensemble, un jour, elle retrouverait le chemin vers moi. C'était absurde et injuste, mais c'est ainsi que notre mariage a pris fin. Un jour, elle a fait ses valises et est partie, affirmant qu'elle avait besoin d'explorer le monde seule. Elle ne semblait pas se soucier de ce qui arriverait à moi ou aux enfants. Je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu veux que je fasse des garçons ?» Elle haussa les épaules et répondit « Confie-les à quelqu'un en qui tu as confiance. Explore le monde, rencontre des gens, et vis une vie pleine d'aventures. Tu grandiras en tant que personne. » J'étais choqué. Pour moi, si vous avez des enfants, vous êtes responsable de les élever, de les protéger et de répondre à leurs besoins. Partir pour se retrouver n'est pas une option. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'elle avait perdu la tête. J'ai cessé de me battre contre le divorce et je n'ai rien contesté. Le règlement fut simple, elle ne voulait rien. Ses parents, qui étaient riches, ont pris en charge la pension alimentaire, donc Mélissa n'avait pas à s'en soucier. Elle avait des droits de visite, mais ne les utilisait presque jamais. Lorsqu'elle venait, elle me demandait de laisser les enfants chez ses parents et attendait dans une autre pièce pour éviter de me voir. Mais même ces visites rares ont cessé après quelques mois. La véritable raison de son comportement est apparue plus tard. Mon ami Luc, qui avait des amis en commun avec Mélissa, m'a raconté ce qui s'était passé. Le cousin de Luc faisait partie du groupe qui l'avait influencé et avait partagé toute l'histoire 2 mois après le divorce. Je ne blâme pas Luc de ne pas m'avoir dit plus tôt, il n'était pas proche de son cousin et n'a découvert la vérité qu'après la finalisation du divorce. Selon le cousin de Luc, le groupe auquel Mélissa s'était jointe était composé de 6 ou 7 femmes qui avaient décidé de vivre sans relations amoureuses. Elle croyait à une vie aventureuse, sans engagement. Mélissa avait été présentée à ce groupe par une collègue, même si elle était mariée et avait 2 enfants. Le cousin de Luc se vantait que le groupe avait réussi à convaincre Mélissa d'abandonner sa famille pour suivre leur philosophie. Pour elle, son divorce et l'abandon de ses enfants étaient une victoire, une preuve de la puissance de leur croyance. Curieux, Luc a demandé à son cousin qui pouvait bien être cette femme qui avait abandonné sa famille pour suivre un tel groupe. Quand le cousin lui montra une photo, Luc reconnut immédiatement Mélissa. Il m'envoya un message dès qu'il quitta l'événement, demandant à me rencontrer pour tout m'expliquer. Quand Luc m'a raconté la vérité, j'étais furieux. Mélissa n'était pas partie à cause d'une crise personnelle, mais parce qu'elle voulait s'intégrer à ce groupe irresponsable. Elle voulait être perçue comme courageuse et aventureuse. Honnêtement, j'aurais mieux supporté qu'elle m'ait trompé, au moins cela aurait eu un peu de sens. Mais abandonner sa famille pour ça, c'était insensé. J'ai voulu l'appeler et lui crier dessus, mais je me suis retenu. À ce moment-là, j'ai compris qu'elle ne valait pas mon temps ni mon énergie. Elle était manifestement déséquilibrée, et rien de ce que je pouvais dire ne changerait cela. Alors, j'ai décidé de me concentrer sur mes enfants. J'ai travaillé plus dur et engagé une nounou pour m'aider avec les garçons. Mes parents m'ont soutenu, et même les parents de Mélissa ont aidé de temps en temps, probablement par honte des actions de leur fille. Ils payaient la pension alimentaire chaque mois, je savais que Mélissa n'y contribuait pas. Elle parcourait le monde, dépensant son argent dans des hôtels de luxe et des vacances exotiques, maintenant qu'elle n'avait plus de responsabilité.
J'ai élevé mes fils du mieux que j'ai pu, et aujourd'hui, ce sont des garçons heureux, affectueux et aimants. Ils sont tout pour moi, et nous avons construit notre propre famille. J'ai effacé les souvenirs de mon mariage, cela ne vaut plus la peine d'y penser. J'ai également progressé dans mon travail et je gagne maintenant le double de ce que je gagnais avant. La vie est belle depuis 2 ans. Je pensais avoir tout laissé derrière moi jusqu'à la semaine dernière. Mélissa est réapparue, après presque 3 ans de silence. C'était un dimanche, et j'étais à la maison avec les garçons. J'aurais pu acheter une maison, mais j'ai choisi de rester dans le même appartement parce que je l'aime et qu'il est pratique pour mon travail. Malheureusement, cela signifiait aussi que Mélissa savait exactement où nous trouver. J'ai ouvert la porte, et elle était là. La voir après 3 ans, c'était comme recevoir un coup de poing dans l'estomac. Quand j'ai ouvert la porte et vu Mélissa debout là, mon cœur s'est emballé. Je ne savais pas quoi dire. 3 ans de silence et d'abandon, et maintenant, elle réapparaissait comme si de rien n'était. Elle avait le même sourire tranquille sur le visage, comme si elle s'attendait à ce que je tombe dans ses bras et lui dise que tout était pardonné. Mais tout ce que j'ai ressenti, c'était un nœud de colère serrant mon estomac. « Salut, Dani » dit-elle, comme si elle revenait d'un court voyage, et non après une disparition de 3 ans. « Qu'est-ce que tu veux, Mélissa ?» ai-je demandé, en gardant la porte entr'ouverte pour que mes enfants, qui jouaient dans le salon, ne la voient pas. Elle poussa un soupir théâtral et arrangea ses cheveux, comme si elle s'apprêtait à prononcer un discours préparé. J'ai beaucoup réfléchi à nous. La famille que nous avions me manque. Je veux revenir. Penses-tu que nous pourrions recommencer? À ce moment-là, toute la colère que j'avais contenue pendant des années est montée à la surface. Elle parlait de recommencer comme si elle était juste partie faire une promenade, et non comme si elle avait abandonné sa famille sans un regard en arrière. J'ai pris une profonde inspiration pour ne pas exploser devant elle. « Tu veux recommencer ?» dis-je d'une voix basse et froide. Après avoir disparu pendant 3 ans, après avoir laissé tes enfants sans même un appel ni un cadeau d'anniversaire, et maintenant, tu te présentes ici et tu t'attends à ce que je dise. Bien sûr, chérie, rentre à la maison. Elle eut l'air offensée, comme si mes mots étaient exagérés. Dani, j'avais besoin de ce temps. J'étais perdu, mais maintenant, je sais que je veux être avec vous. Je laissai échapper un rire amer qu'elle ne s'attendait visiblement pas à entendre. Perdu? Ai-je répété? Tu étais tellement perdu que tu as abandonné 2 enfants en bas âge pour partir en vacances et faire la fête avec tes amis adeptes de relations libres? Elle croisa les bras, pensant sans doute que se défendre était la meilleure option. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais tout le monde mérite une seconde chance. Après tout, je suis leur mère. Cette phrase fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Tu n'as aucune idée de ce que c'est qu'être mère. Être mère, c'est être là pour eux chaque nuit, dans les bons comme dans les mauvais moments. Être mère, ce n'est pas les abandonner pour vivre des aventures égoïstes et revenir quand tu es fatigué de ta vie parfaite. Elle tenta de répondre, mais je n'avais pas fini. Tu veux revenir parce que tu as compris que cette vie libre n'est pas ce que tu imaginais. Les voyages sont terminés, l'argent s'est envolé, et tes amis sont probablement passés à autre chose. Maintenant, tu veux utiliser tes enfants comme plan B. Mélissa resta silencieuse pendant quelques secondes, mais finit par jouer sa dernière carte. Ce sont mes enfants, Daniel. J'ai le droit de les voir. Cette phrase me glaça le sang. Ce n'était pas juste une tentative de retour, elle insinuait qu'elle voulait reprendre le contrôle sur les garçons. Non, Mélissa, tu as perdu ce droit le jour où tu es parti. Ils ne savent même pas qui tu es. C'est moi qui les ai élevés seuls, et tu ne vas pas simplement réapparaître pour tout bouleverser à nouveau. Elle fit un pas en avant, mais je posai ma main sur la porte, laissant clairement entendre que la conversation touchait à sa fin. Si tu essaies quelque chose, continuai-je. Je ferai tout ce qu'il faut pour que tu ne puisses plus jamais leur faire de mal. Et si tu penses pouvoir me poursuivre pour des droits de visite, souviens-toi, tu n'as rien qu'un juge puisse utiliser contre moi. Pendant 3 ans, c'est moi qui étais là. Pour eux, tu n'es plus qu'une étrangère. Elle comprit enfin qu'elle n'obtiendrait rien. Ses yeux se remplirent de larmes, mais je n'éprouvai aucune pitié. Plus maintenant, elle avait fait ses choix, et moi, j'avais fait les miens pour protéger mes enfants. Alors, c'est comme ça que ça va se passer? Murmura-t-elle, presque comme une excuse. Exactement comme ça. Adieu, Mélissa. Et sur ces mots, je fermai la porte au nez. Dans les mois qui suivirent, je restai attentif, m'attendant à ce que Mélissa tente quelque chose, peut-être un procès pour obtenir des droits de visite ou une tentative désespérée de se rapprocher de nous. Mais tout ce que j'entendis, ce furent des rumeurs sur sa vie en déclin. Sans argent, sans amis, et désormais sans la famille qu'elle croyait pouvoir récupérer. Pendant ce temps, ma vie et celle de mes enfants ne cessaient de s'améliorer. J'obtins une promotion au travail, achetai une maison pour nous, et nous quittâmes enfin cet appartement où tout avait commencé.
Nos journées étaient paisibles et heureuses. J'accompagnais mes enfants à l'école, assistais à chaque réunion de parents et m'assurais d'être présent à chaque moment important de leur vie. Ils grandirent en sachant qu'ils pouvaient toujours compter sur moi. Un jour, je reçus un message inattendu de Mélissa. C'était court et désespéré. « Je peux voir les garçons? Juste une fois ?» Je supprimai le message sans répondre. Elle ne méritait même pas cela. Quelques semaines après la visite inattendue de Mélissa, j'ai reçu une lettre par la poste. Elle venait d'un avocat. Elle me poursuivait pour obtenir la garde complète des garçons. Mon estomac s'est noué pendant un instant, mais la colère a vite pris le dessus. Après toutes ces années, après avoir abandonné nos enfants, elle osait maintenant exiger la garde? C'était absurde, mais si c'était le combat qu'elle voulait, j'étais prêt à le mener. J'ai immédiatement appelé mon avocate, Claire, et nous avons commencé à nous préparer. J'ai rassemblé toutes les preuves que j'avais de messages, relevés financiers, photos et témoignages. J'ai même contacté mon ami Luc, qui se souvenait encore du jour où il m'avait parlé du groupe à tendance sectaire qui avait influencé Mélissa. Il était plus que disposé à témoigner en ma faveur. J'ai également recueilli des preuves de négligence de sa part, comment elle avait cessé de voir les garçons et utiliser l'argent de la pension, versé par ses parents, pour financer ses vacances au lieu de les soutenir. Le jour du procès est arrivé. Mélissa est entrée dans la salle d'audience avec un air confiant, comme si elle croyait que le fait d'être leur mère biologique lui garantissait automatiquement la victoire. Mais je pouvais voir qu'elle ne s'attendait pas à ce qui allait se passer. Elle n'avait aucune idée de l'ampleur de ma préparation. L'audience a été intense. L'avocat de Mélissa a essayé de faire valoir qu'elle avait commis des erreurs, mais qu'elle méritait une seconde chance. Ils ont décrit son absence comme une période de croissance personnelle et affirmé qu'elle était maintenant prête à redevenir mère. Mais, quand ce fut mon tour, j'ai tout exposé au grand jour. Claire a présenté au tribunal des photos de Mélissa en vacances dans des lieux exotiques, toutes prises pendant les années où elle avait abandonné ses enfants. Nous avons montré au juge des captures de messages où elle admettait vouloir explorer le monde au lieu d'élever ses fils. Nous avions aussi des relevés bancaires prouvant qu'elle dépensait son argent dans des hôtels de luxe pendant que ses parents payaient la pension. Puis, le moment décisif est arrivé. Luc a témoigné à propos du groupe sectaire qui avait convaincu Mélissa d'abandonner sa famille, se vantant d'avoir réussi à la convertir. Les mots de Luc ont clairement montré que Mélissa n'était pas partie à cause d'une crise personnelle, elle avait choisi une idéologie égoïste plutôt que ses enfants. Le juge, un homme âgé au visage sévère, écoutait en silence tandis que les preuves s'accumulaient. Quand l'avocat de Mélissa tenta de faire valoir que le fait d'être leur mère biologique lui donnait le droit de les élever, le juge leva la main pour l'interrompre. Puis il se tourna vers Mélissa. « Madame James, commença-t-il, avec une voix calme mais ferme, j'ai déjà vu des parents commettre des erreurs. J'ai vu des cas où un père ou une mère regrette sincèrement ses actions et cherche à se racheter. Mais ce cas, ce n'est pas l'un d'eux. » Le visage de Mélissa devint livide alors que le juge poursuivait. « Vous n'avez pas abandonné vos enfants pendant quelques mois, vous les avez abandonnés pendant des années, sans jamais essayer de reconstruire cette relation. Et quand vous aviez l'opportunité de les voir, vous avez utilisé leurs grands-parents comme tampon, refusant même de regarder en face l'homme qui a élevé vos fils. Et maintenant, après avoir vécu une vie de luxe et d'indulgence, vous attendez de ce tribunal qu'il vous confie la garde des enfants, comme si les 3 dernières années n'avaient jamais existé. » Il secoua lentement la tête. « Les enfants ne sont pas des jouets que vous pouvez prendre et abandonner à votre guise. Ils ont besoin de stabilité. Ils ont besoin de constance. Et M. Daniels leur a apporté cela. » L'avocat de Mélissa tenta de répliquer, mais le juge l'interrompit sèchement. « Ça suffit. Ce tribunal juge que confier la garde de ses enfants à leur mère n'est pas dans leur intérêt. En fait, je vous interdis tout droit de visite future, jusqu'à nouvel ordre. » Les yeux de Mélissa s'écarquillèrent de surprise. « Eh mais je suis leur mère » balbutia-t-elle, la voix tremblante. Le regard du juge resta impassible. Le titre de mère se mérite par l'amour, les soins et la responsabilité. Ce n'est pas seulement une question de biologie. Sur ces mots, le juge abattit son marteau. Le tribunal avait tranché en ma faveur. La garde exclusive m'était accordée, et Mélissa se voyait refuser tout contact avec les enfants. Son avocat lui murmura quelque chose, mais Mélissa ne répondit pas. Elle resta là, assise, choquée et silencieuse, comme si la réalité venait enfin de la rattraper. Après le verdict, Mélissa n'essaya plus de me contacter. Elle disparut des réseaux sociaux, et les rares connaissances que nous avions en commun m'informèrent que sa vie s'était totalement effondrée. Les amis pour lesquels elle nous avait abandonnés étaient partis depuis longtemps. Elle n'avait aucun revenu stable, ni de véritable carrière, et nulle part où aller. Honteux de ses actions, ses parents réduisirent leur soutien financier, la laissant se débrouiller seule.
J'appris qu'elle vivait dans un appartement délabré en périphérie de la ville, effectuant des petits boulots pour survivre. Son ancienne vie glamour n'était plus qu'un lointain souvenir. Elle ne chercha jamais à me recontacter, ni à revoir les garçons. Pendant ce temps, ma vie avec mes fils ne cessait de s'améliorer. Le soulagement de savoir que Mélissa ne pourrait plus interférer dans nos vies était immense. Je pouvais enfin me concentrer sur leur éducation sans craindre qu'elle réapparaisse soudainement pour tout perturber. Nous avons emménagé dans notre nouvelle maison, un magnifique endroit avec un grand jardin où les garçons pouvaient jouer en toute liberté. Chaque soir, je m'asseyais avec eux sur le porche, les regardant courir et rire, remplissant l'air de joie. Les choses allaient aussi bien au travail. J'ai obtenu une nouvelle promotion, et ma situation financière n'avait jamais été aussi bonne. Mais plus important encore, j'étais présent pour mes fils chaque anniversaire, chaque spectacle à l'école, chaque genou écorché. J'étais le père sur qui ils pouvaient compter, et cela valait plus que tout. Une nuit, alors que je les bordais pour dormir, mon fils aîné leva les yeux vers moi avec un petit sourire fatigué. « Papa, on sera toujours ensemble ?» demanda-t-il doucement. Je souris et déposai un baiser sur son front. « Toujours, mon grand. Je te le promets. » En refermant la porte de leur chambre, une chose devint claire pour moi. J'avais gagné pas seulement au tribunal, mais dans la vie. L'absence de Mélissa ne me hantait plus. Elle avait fait ses choix, et maintenant, elle devait en vivre les conséquences. Quant à moi, j'avais tout ce dont j'avais besoin. 2 garçons merveilleux, une vie remplie d'amour et de sens, et un avenir qui s'annonçait plus radieux chaque jour. Et Mélissa, elle n'était plus qu'un lointain souvenir, un rappel du genre de personne que je ne laisserai plus jamais entrer dans nos vies.